Dans cette vidéo, nous allons voir comment connecter plusieurs réseaux ensemble. J'ai ici un premier réseau que je vais déplacer sur le côté. Chaque ordinateur possède déjà une adresse IP, mais je vais les modifier de façon à ce que l'affichage soit plus lisible pour la suite. Je vais donc configurer mon premier ordinateur de la façon suivante. 192.168.1 pour mon premier réseau, point 1 pour ma première machine. De la même façon, le deuxième ordinateur configuré, 192.168.1 pour le premier réseau, point 2 pour ma deuxième machine, et troisième ordinateur, 192.168.1 pour le premier réseau, point 3 pour ma troisième machine. Je vais rajouter deux ordinateurs qui feront partie d'un deuxième réseau, reliés ensemble par l'intermédiaire d'un switch. Je paramètre donc mon premier ordinateur, 192.168.2 pour ce deuxième réseau, point 1 pour cette première machine. Je vais utiliser l'adresse IP comme nom. J'indique les mêmes réglages pour ma deuxième machine, configurer 192.168.2.2 pour cette deuxième machine, et j'utilise également l'adresse IP comme nom. Avant de continuer, je vais tout de même vérifier si mes deux machines de mon deuxième réseau communiquent ensemble. Pour cela, je bascule en simulation. Je sélectionne mon premier ordinateur auquel je rajoute la possibilité d'écrire en ligne de commande et je lance la commande ping 192.168.2.2. Les 4 paquets sont envoyés, la communication est correcte. Je peux continuer. Je cherche maintenant à faire communiquer les 3 ordinateurs de mon premier réseau avec les 2 ordinateurs de mon deuxième réseau. Je pourrais très bien câbler mon premier switch avec mon deuxième switch. Sauf que physiquement, effectivement, les ordinateurs sont connectés ensemble, mais logiciellement, les ordinateurs du premier réseau, 192.168.1, ne communiqueront jamais avec les deux ordinateurs du deuxième réseau, 192.168.2, tout simplement parce qu'ils ne sont pas logiciellement sur le même réseau. Je vais donc supprimer ce câble et je vais être dans l'obligation d'utiliser un routeur qui utilisera ici effectivement 2 prises. Je vais donc câbler mes switches à mon routeur. Le routeur permettra de faire le lien entre le premier réseau et le deuxième réseau. Il faut donc qu'il appartienne à la fois au premier réseau et qu'il appartienne à la fois au deuxième réseau. Raison pour laquelle je vais le configurer. Donc pour cela, clic droit, configurer. Et j'ai ici 2 onglets. Mon premier onglet en vert qui pointe vers mon premier réseau et mon deuxième onglet en vert qui pointe vers mon deuxième réseau. Je vais configurer cette première connexion et je vais lui adresser une adresse IP qui appartient à ce réseau, 192.168.1, point quelque chose. Ce point quelque chose peut être n'importe quelle adresse IP, mais sans utiliser les adresses IP de mes 3 ordinateurs, je vais plutôt utiliser la dernière adresse IP disponible, c'est-à-dire 254. Je fais la même chose pour ma deuxième connexion, qui pointe vers mon deuxième réseau, 192.168.2, point quelque chose, mais je vais rester avec cette logique d'utiliser la dernière adresse IP, 254. De cette façon, mon routeur appartient bien à mon premier réseau et appartient bien également à mon deuxième réseau. Il me reste maintenant à indiquer la table de routage. Cela est relativement complexe. C'est pour cela que je vais aller dans l'onglet Général et choisir l'option Routage automatique. Mes réseaux sont maintenant connectés. Je vais pouvoir faire un test entre mon premier ordinateur de mon premier réseau et mon deuxième ordinateur de mon deuxième réseau. Je lance la simulation. Je lance la ligne de commande sur le premier ordinateur et je lui indique la commande ping 192.168.2.1.
Destination inaccessible. Physiquement, mon réseau semble être bien connecté, mais j'ai omis d'indiquer un paramètre. Effectivement, je n'ai pas indiqué aux ordinateurs comment ils pouvaient faire pour sortir de leur propre réseau et aller se connecter sur un autre réseau. Pour cela, je bascule en conception. Je vais donc rajouter dans les paramètres de mon premier ordinateur l'information lui permettant de connaître par quelle adresse IP il va pouvoir sortir de son propre réseau. Il faut donc que j'indique l'adresse de mon routeur. 192.168.1.254. Je vais le copier et le coller à l'ensemble des ordinateurs de ce réseau. Je vais réaliser le même paramétrage pour les ordinateurs de mon deuxième réseau. Clic droit, configurer, et lui indiquer également l'adresse IP de mon routeur, à savoir 192.168.2.254. Je copie et je colle ce paramétrage sur mon deuxième ordinateur du même réseau et je vais pouvoir lancer ma simulation. Je me reconnecte sur mon premier ordinateur, je relance la commande ping 192.168.2.1 de façon à pouvoir me connecter au premier ordinateur de mon deuxième réseau. Et cette fois-ci, effectivement, la connexion se réalise. J'ai bien l'ensemble des paquets qui sont reçus. Je pourrais très bien tester depuis mon deuxième réseau et me connecter à un ordinateur du premier réseau. Ping 192.168.1.3 de façon à me connecter sur le troisième ordinateur ici. La connexion s'effectue, pas de problème. Je peux maintenant rajouter un autre réseau avec des ordinateurs qu'il va falloir que je paramètre et connecter mon nouveau switch sur le routeur. Problème, il n'y a plus de connecteur disponible. Il faut donc que je rajoute un connecteur sur mon routeur. Pour cela, clic droit, configurer. Dans l'onglet général, gérer les connexions et je vais pouvoir ici rajouter une connexion. Fermer. Je rajoute ma connexion que je vais pouvoir ici configurer.